Bonjour à toi, ami Vierge, bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors, guidance générale pour les énergies vous correspondant pour ce mois d'octobre 2023. Alors, nous avons trois lignes. Hein. Donc, la première ligne peut correspondre au choix que tu feras en fonction du dé. D'accord, parce que cette énergie t'appelle et tu as envie d'écouter que ça. Ça peut être parce que tu es tout simplement du premier décan ou simplement c'est l'énergie du départ de ce mois d'octobre. D'accord. Pour le choix numéro 2, ça sera pareil. Tu auras un dé avec une symbolique, un signe. Et donc, ce signe te parle parce que par le hasard faisant bien les choses, c'est ton ascendant ou je ne sais quoi. Et tu choisis ce tas numéro 2. Et sinon, ça correspond au deuxième décan. Ou sinon, tout simplement, ce sont les énergies de la mi-octobre. Tu vois, j'ai partagé le mois en 3 parties. Et pour le tas numéro 3, c'est la même chose. Le dé t'attire, tu veux écouter que ça, ou sinon c'est parce que tu es du troisième décan, et sinon c'est la fin octobre. On est sur une énergie générale du mois d'octobre, donc je vais dire premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou tout simplement des numéros. Alors, tu as aimé le numéro 9. Au niveau du signe, tu es attiré par le Capricorne. Et pour le troisième tas, on a le nœud nord. Le nœud nord, il est déjà sorti dans le tas numéro 2 concernant mes amis taureaux. Allez, c'est parti. Donc, une énergie générale pour commencer. On est dans l'équilibre. Alors là, il va falloir que tu équilibres, ami Vierge, ton côté féminin et ton côté masculin. Il faut que tu retrouves ton équilibre au niveau de tes deux énergies. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, on a tous du masculin et du féminin. C'est pour équilibrer tout simplement bien ces chakras. Il peut y avoir une énergie assez surprenante quand même, hein, te créant, te brutalisant. En fait, il peut y avoir une épreuve qui te déstabilise et de ce fait, tu sais plus où tu en es. On est vraiment dans... Voilà. Et il y en a qui peuvent être déstabilisés par une bonne nouvelle, hein. Du coup, l'euphorie, etc. et ne plus savoir comment aller de l'avant également, parce qu'il n'y a pas que le négatif qui déstabilise. Hein. Une émotion trop forte, voilà. Il faut équilibrer tes émotions. Comment tu vas réceptionner les choses, on te demande. Voilà, ça c'est l'énergie générale pour la Vierge. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1, parce que tu es attiré par le 9 pour toi symbolise la fin d'un cycle et que tu voudrais savoir professionnellement qu'est-ce qui se présente à toi et financièrement. On a de très belles énergies, on est dans le masculin, on est plus dans l'action. Hein. Au niveau de ses plaisirs, avoir plaisir à travailler, ou sinon, certains peuvent avoir un regret par rapport à une ancienne activité. Ils ont changé et ils regrettent dans le sens « Oh, en fait, j'étais mieux avant ». On a différentes énergies, hein, mais vous allez les voir. Après, il y a peut-être au niveau du service, de ce que vous apportez aux autres par rapport à votre activité professionnelle, vous avez cette énergie de famille. Vous avez envie de mettre tout en place, mais d'apporter avec douceur. On veut un nouveau départ également dans sa vie professionnelle, donc on veut du changement. On veut une activité pour d'autres qui nous apporte un peu plus de plaisir. Donc ce 9 nous donne une énergie de fin de quelque chose pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, de neuf, avoir tout simplement notre nouveau départ, quoi. Hein. Et vous êtes vraiment actif, hein, vous y allez, quoi. Vous, de toute manière, vous voulez réussir, donc il n'y a pas de problème. Hein.
Après, peuvent recevoir de très bonnes nouvelles concernant leurs finances, parce qu'ils ont fait une demande de crédit et elle est accordée, ou par rapport à un travail, c'est-à-dire être accepté, avoir passé un entretien et ok, c'est bon. Ou peut-être que tu as passé un examen récemment et tu vas recevoir une très bonne nouvelle concernant cet examen parce que tu as réussi. De ce fait, ça te fait, voilà, tu jubiles hein, par rapport au passé, tu balayes le passé et tu vas de l'avant et tu pars sur de nouvelles bases. Donc les énergies au niveau du travail en sont vraiment très bonnes. Hein. Par rapport à la famille, l'affectif, on a quoi? On a l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. On a un nouveau départ au niveau de la famille. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains. Faire la rencontre de quelqu'un. On a l'amour, hein. D'autres feront tout leur possible, mettront toute leur énergie, leur débrouillardise et leur courage pour arriver à créer un joli cocon familial également. On est dans la perfection. Alors c'est rigolo parce que là, cette carte-là, c'est le soleil en vierge. Donc on est quand même dans ton signe. Hein. C'est toi, c'est ta vitalité, premier décan, comment tu vas la mettre? Eh bien, tu vas travailler dur pour les tiens également. On est dans, peut-être que ta maison elle est à rénover, eh bien, tu mets tout ton possible pour rebâtir ton intérieur en fait. Tu vas réussir, en fait, tout ce qui sera entrepris au sein de la famille par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents, par rapport à une nouvelle relation. On a des énergies vraiment on est bien socialement, on est bien avec ses amis, on est bien, voilà, on est bien intégré là où on est. Bravo. Anticiper le meilleur. Voilà quel est le message qui t'est adressé pour ce premier début de mois d'octobre. Anticiper le meilleur, ça veut dire tu dois toujours prendre le temps de bien te positionner, d'analyser la situation et de te pencher un peu plus sur quelque chose, sur la meilleure... le résultat qui peut être le meilleur, quoi. Ça veut dire, mais tu dois donner plus toi de ta personne pour arriver à à une meilleure élévation. Je vais y arriver. Oh, j'ai l'esprit. Alors, pour le choix numéro 2, ou du deuxième décan, ou pour la mi-octobre avec des énergies du Capricorne. Alors, au sein du travail, waouh, waf, waf, waf. Eh bien, on se sent vachement bien, ami Vierge. Hein, on se sent prospère dans ses activités professionnelles et financières. On a le changement, mais le changement, c'était qui l'avait eu déjà? Ouais. On a un changement. Au signe de terre, vous êtes en plein changement. Je regarde les astres un tout petit peu, mais c'est normal. Il y a Uranus là et la planète et ta Vénus qui traverse ton signe, Vierge. Donc, si tu veux, elle t'apporte de l'harmonie au niveau de tout ce que tu veux mettre tout ce que tu veux créer, mettre au service de l'autre. On est vraiment c'est pour ça que tu es si bien. Et après, tu vas avoir le passage. Donc là, c'est pour la fin octobre. C'est Vénus. Et pour le début, c'est Mercure. Mercure, ta planète. Donc en plus, elle est trigone avec Jupiter qui est en face. Donc tu te sens vraiment très bien. Et en plus, elle est positionnée sur le deuxième décan. Donc la deuxième partie. Et donc tu te sens vraiment bien. Il peut y avoir des retours, mais
vraiment qui t'apporte de la protection, mais pas que de la protection, de la réussite, de la chance dans tes entreprises par rapport à, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais sortir là par rapport à un retour concernant le travail? Et ben tout simplement, tu peux avoir une augmentation par rapport à ton poste, par rapport à une réussite, par rapport à des études. Et là, il y a un retour de situation qui fait que tu vas récolter quelque chose de fabuleux. Hein. On est vraiment dans le fabuleux là. Hein. Ton esprit est au service de l'intelligence là. On est vraiment dans l'analyse, on regarde l'avenir, on a bien tout construit, on récolte son argent, financièrement on se sent bien et il y a un retour de la chance, ouais, un retour de la chance tout simplement qui vient à toi. Donc si tu étais en difficulté, dis-toi que ça va changer. Au niveau de la famille, on te demande d'être patient par rapport à peut-être à retrouver ton équilibre familial, par rapport à un engagement qui concerne ta maison, quoi, hein, ta maison, le soleil, hein, ta vitalité. On est vraiment sur... Mais pas de stress, tout va bien se passer. Tu as la chance là également. Il y a beaucoup de chance là. Hein. On est sur un épanouissement et la carte qui accompagne, ralentissez, prenez le temps. Ouais, ne sois pas pressé dans tes actions, que ce soit travail, familial ou ce que tu veux. S'il y a des couacs, de toute manière, si tu es assez... ne te borne pas dans un esprit trop analytique non plus. Hein. Ne sois pas trop. Mais sois bien câblé, dirige tes actions avec bon sens, avec logique, ne titille pas trop non plus quand même, sois pas trop non plus perfectionniste pour éviter de te remonter les sangs, quoi, hein, parce que certaines personnes, elles sont tellement dans la perfection qu'elles perdent du temps par rapport à autre chose, mais tu es obligé de te ralentir, ta façon d'être, tu es obligé de la ralentir un tout petit peu, d'apprécier, d'équilibrer. On dit bien l'énergie de départ, c'était l'équilibre, parce que sinon c'est bing. Alors ça peut être au niveau de ton couple, il va falloir que tu te tempères un tout petit peu plus, au niveau de ton couple également, sinon ça peut partir en cacahuète. Mais sinon, les énergies en majorité sont très favorables. Pour le tas numéro 3, pour le nœud nord c'est ce vers quoi on doit tendre. Il nous indique où le destin nous attend, quoi. Hein. Alors, au niveau du travail, alors si tu es du 3e décan, où tu as choisi le tas numéro 3, ou par rapport aux énergies de fin octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une petite compétition par rapport au travail. Tu sais pas trop comment te positionner. On est dans un délire. Un délire, tu as espéré, tu as cru à quelque chose, mais tu n'as pas vu qu'à côté, il y avait peut-être meilleur que toi. Tu vois, mais tu as la force et le courage pour ne rien lâcher. Donc, prends un peu de recul, regarde la réalité des choses par rapport à ton travail, la qualité de ton travail, ce que tu arrives à mettre en place par rapport à tes finances. Ne sois pas plus... peut-être que financièrement, tu n'avais pas prévu, tu avais oublié une dépense et que de là, ça te... Voilà.
tu as été dans l'illusion de quelque chose, aujourd'hui tu veux t'acheter un truc et crac, tu peux pas parce qu'en fin de compte tu réalises que tu n'as pas payé des impôts. Non mais le truc de dingue quoi. Et donc voilà, donc il va falloir être vigilant. Vigilant entre, on est toujours dans une énergie, on équilibre son féminin et on équilibre son masculin. Il y a la guéguerre, une opposition avec la Lune et Mars. D'accord? Mais n'oublie pas quand même un détail, c'est que nous avons de belles énergies terrestres concernant le signe du Taureau et le signe de la Vierge, d'accord? Bon, après, en fonction des planètes que tu as chez toi, ton thème natal, peut-être qu'il y aura des dissonances qui peuvent te créer quelques petits malentendus. Mais voilà quoi. Hein. On peut être tout simplement en conflit avec soi-même, c'est que on a cru qu'on avait tout au niveau travail et financier, tout bien planifié, etc. Et en fait, on a oublié un truc, et alors on est déçu, on se sent trahi par nous-mêmes, parce que voilà, quoi, on s'est donné à fond pour ça, et puis patatras, non, ça se casse la figure, parce que, en fin de compte, on a oublié un détail, toi qui aimes le détail, un détail qui nous fait défaut aujourd'hui. Alors, au niveau de la famille, beaucoup auront eu ces énergies. Dans le silence, la paix s'impose. D'accord? Donc, apprends à te canaliser, à faire une introspection. Ne jette pas trop, forcément, toujours la faute sur l'autre. Prends tes responsabilités également dans le sens, oui, mais je peux être responsable moi aussi de cette situation. D'accord? C'est pas toujours la faute que des autres. Hein. Tu peux te sentir bloqué affectivement, alors par rapport à ta famille ou par rapport à ton couple ou par rapport à ton couple, parce que tu aimerais rencontrer quelqu'un, mais ben voilà quoi, l'alchimie se fait pas encore, hein, mais l'alchimie ne se fait pas parce que peut-être que tu as des idées tellement arrêtées dans ta tête, hein, tu détailles tellement trop la personne qui est en face de toi que tu ne vois, que tu ne relèves que ses petits défauts, mais tu n'as pas vu la magie qu'elle pouvait opérer sur toi. Effectivement, on peut se sentir bloqué, stagné, ouais, c'est ça. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'il y a un cadeau qui se présente à toi. Effectivement, il y a quelque chose de joli qui vient à toi au mois d'octobre. Il y a quelque chose de joli, un nouveau départ. On est sur un cadeau qui vient, où on est content avec, voilà, on est content, ça peut être que ces énergies de pas satisfait, d'insatisfaction, tout ça, tu les traînes depuis un petit moment, et tout d'un coup, la fin octobre, ça, voilà, tu t'en libères, il te sens pousser des ailes, quoi, tu te sens bien, tu arrives à ce que tu veux, effectivement, et tout va pour le mieux. Voilà, waouh! Eh ben dis donc, j'ai pas une carte, ah si je l'ai dit celle-là. Anticipez le meilleur, prenez le temps et dans le silence, la paix s'impose. Donc voilà. Bon, amis vierges, eh ben je te souhaite un beau mois d'octobre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à mettre un pouce, à partager et à t'abonner. Ensuite, ce que expérienceamastrologie.net pour une commande astrologique si ça te tente. Étant dans une vie un peu perturbée en ce moment, parce que moi aussi je suis en plein carton, donc je te conseille, je te demande que si tu es intéressé par mon travail, eh ben de ne pas tarder pour que les analyses soient prêtes pour mettre au pied du sapin de Noël. Si tu veux te faire ce cadeau ou si tu veux faire ce cadeau à un de tes proches. En attendant, je te fais un gros bisou et je te souhaite un joli mois d'octobre. Bisous, bisous. Au revoir.
Bonjour, bonjour, petit taureau. Alors, comme tes copains, tu vas avoir 3 tas. Donc, le premier tas peut correspondre au premier décan au début du mois de octobre, ou tout simplement parce que tu fais partie du premier décan, ou tu as envie d'écouter, parce que, ah bah tiens, toi aussi tu as le 1, tu aimes bien le chiffre 1. Le deuxième tas peut correspondre au deuxième décan, à la mi-octobre, ou au nœud nord, ce vers quoi tu dois tendre, d'accord? Et ça te fait plaisir, cette symbolique, tout simplement. Et le troisième tas peut correspondre à la fin du mois d'octobre, soit parce que tu es troisième décan, ou parce que tu es attiré par la planète Non, c'est pas la planète, là. Là, c'est l'astéroïde noir, il est là. Et on est sur le scorpion. Le signe du scorpion. Ou peut-être que tu es ascendant scorpion. D'accord? Donc, on est là, on est pour nos petits taureaux. Allez, je commence. Donc, soit c'est le 1, c'est le tas numéro 1, parce que tu es attiré par le 1 et que les autres, tu t'en moques royal. Ou soit c'est parce que tu es du premier décan et que tu as envie d'entendre que le premier décan, ou sinon ça peut correspondre pour les plus courageux de vous tous, à savoir tout le déroulement du mois d'octobre, c'est-à-dire la première partie, le démarrage du mois d'octobre, puis la mi-octobre et la fin octobre. Quelles sont les énergies générales pour ce mois d'octobre concernant le signe du taureau, les ascendants taureaux, les lunes en taureau, ok? Et si Vénus est ta planète, est ta dominance planétaire, eh bien tout simplement parce que c'est ta planète dominante et Vénus est maître du taureau. Donc voilà. Alors, concernant le travail. Waouh! Alors là, amis taureau, on est vraiment bien positionné. De grandes réussites se présente à toi. Tu récoltes ce que tu as semé. Dans le sens, tu as su donner. Maintenant, tu es prêt à recevoir. Ce que tu donnes, on te le rend. Mais ça peut être en multipliant les gains, quoi. Hein. S'il y a un pouvoir et cette volonté, une énergie d'action. On est vraiment dans l'énergie d'action. On se bat pour ses convictions, que ce soit financière ou au niveau du travail. On se met en œuvre pour se réaliser. Alors, bien entendu, je pense qu'il doit bien y avoir des taureaux qui, aujourd'hui, professionnellement, au niveau des études, ils sont pas bien dans leur basket. Si tu te sens pas bien, dis-toi que ça ne dépend que de toi pour te satisfaire, pour trouver ton épanouissement. Il te faut donner, être généreux par rapport à dans ton travail. Il faut pas compter forcément tes heures. Il faut que tu remontes sur la liste, en fait. Dans le sens, ne compte pas forcément tes heures. Tout ce que tu donneras sera perçu un de ces 4, en fait, et tu en auras que de la satisfaction. Si avant tu étais transparent ou transparente, aujourd'hui, plus tard, tu le seras moins. D'accord? Si tu as entrepris des études, des formations autres, il y a une harmonie. On se sent bien, on se sent, voilà. De toute manière, il n'y a que des énergies constructives qui se présentent au niveau de ces cartes. On a l'énergie du taureau, on a l'énergie de la lune qui sait ressentir ce que le taureau doit mettre dans la matière. On est dans la compassion à l'autre. Si tu es chef d'entreprise, eh ben pour moi, ton entreprise, elle va faire des merveilles, quoi. Je veux dire, il y a de très belles récoltes. Voilà. Si tu demandes un crédit, je te dirais que oui, la réponse est oui. Hein. Alors, au niveau affectif,
au niveau familial. On est dans le mouvement. On est dans la communication par rapport à un blocage. On s'est senti restreint. Et on a envie de trouver la solution, de mieux vivre, quoi, de mieux être au sein de son foyer, au sein de sa famille, au sein de ses relations amicales, associatives. On a envie de quelque chose de plus... on veut rendre service. Certains taureaux auront plus la tendance à voir le verre vide que plein. Et là, on va te dire, eh bien, écoute, regarde quand même, tu as un toit, tu as un travail, et oui, c'est pas facile, mais bon, regarde derrière toi, des fois c'est pire. Voilà ce qu'on dit. Fatigué pour certains de... ouais. C'est comme si que une insatisfaction affective. Prendre du recul peut-être. Se sentir enfermé peut-être dans une relation aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Et on veut un renouveau. On veut le changement. On veut le nouveau départ de toute manière. Hein. On est prêt à partir... pour pouvoir arranger les choses aussi. Avec Mercure, on est prêt à mettre carte sur table. Il peut y avoir des gains qui rentrent dans le secteur familial. On a une belle énergie financière au niveau de la famille. Et on te dit, fais le premier pas. Alors, fais le premier pas par rapport à cette énergie-là qui était de se sentir impuissant, coincé par rapport à une relation, par rapport... mais de toute manière, c'est dans une relation. Hein, on n'est pas dans la matière. Là, c'est entre toi et quelqu'un d'autre. Hein. Toi seul peux savoir. Il peut y avoir des crises, mais dans tous les couples, de partout, il y a des crises. Donc ça, c'est pas que chez toi. Et on te demande, pose-toi et vas-y, ne sois pas trop ne sois pas têtu, n'aie pas cette rancœur, vas-y, toi aussi tu peux faire le premier pas, il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit toujours l'autre, tu vois, pour arranger la situation et partir dans de meilleures conditions. Il y a ça aussi. Alors, pour le tas numéro 2 qui correspond tout simplement au deuxième décan ou à la deuxième partie du mois d'octobre ou tout simplement parce que le nœud nord te fait kiffer. Donc le nœud nord en astrologie, c'est ce vers quoi tu dois tendre, ta mission de vie, ce que tu dois faire, sachant que tu es toi-même ta propre mission. Donc voilà, vers où tu dois aller, te concrétiser également, tu vois, quelque part. Hein, tu dois faire... Et on est... Oh, c'est rigolo ça. Je crois que c'était au niveau du Capricorne, donc le signe de terre, on est quand même dans des petites crises. Il peut y avoir des petites crises. Le Capricorne avait ces mêmes cartes pratiquement. Mais là, c'est pas une crise pour toi. Tu vois, j'ai regardé que l'aspect négatif. C'est si aujourd'hui tu ne te sens pas forcément à l'aise dans tes finances et par rapport à ton travail, dis-toi que le changement c'est pour demain. Demain ou après-demain. Tu as le facteur chance qui rentre et en plus de ça, Jupiter est bien dans ta maison actuellement.
Et elle t'apporte cette dynamique, cette protection. Tu te sens protégé ou tu es protégé. Si tu le sens pas, tu es protégé pour te concrétiser au niveau professionnel et financier. Tu vas trouver une certaine zen attitude, une tranquillité. Voilà. Mais le changement, la nouveauté, si tu aspires à plus d'originalité dans ta vie, etc., peut-être qu'il faut que tu accélères parce qu'en tant que taureau, il te faut du temps à la réflexion, à comment tu vas aborder les choses, comment tu vas faire, etc., etc. Et bien là, peut-être qu'il y a un projet qui te tient à cœur, mais ça te crée des crises intérieures par rapport, ça s'appelle un projet de travail, hein, qu'on soit bien d'accord. Attends, je sais pas dit ça. Un projet de travail et du coup, tu prends tellement de temps que ça peut te passer, l'offre peut te passer sous le nez également. Mais on est dans une offre, un commencement où on récolte déjà de l'argent. On a un succès financier, donc t'as pas besoin de te prendre la tête, t'as pas besoin d'attendre 3 mois. Si tu veux changer de travail, qu'il y a une offre qui te faisait envie, mais tu sais pas si c'est judicieux ou si c'est la bonne période pour apporter ton changement dans ta carrière, eh ben moi je vais te dire que oui quand même. N'oublie pas que tu as le nœud nord. Le nœud nord que tu as choisi, ou qui est dans le 2e décan, ou dans la 2e partie de ce mois d'octobre, et qui te dit oui, tu dois sortir de cette crise. C'est pas besoin de te faire une crise sinon, mais tu vas y arriver. Tu auras l'abondance. Au niveau de la famille, on est dans la célébration. Waouh! Au niveau de son foyer, de ses amis, voilà quoi. Au niveau de tout, du relationnel, de l'humain avec l'humain, on se sent bien. On est bien, on va à l'action, on va vers l'autre en fait. Hein. On est dans une énergie, mais une énergie qui est comme ça. Tu peux surprendre ton entourage en fait. T'es pas du genre à prendre les devants ou à faire du n'importe quoi. Eh ben là, boum boum. C'est voilà. Tu te dévoiles sous un autre angle. On est dans l'abondance des plaisirs de la vie en famille, entre amis. On est bien. Certains attendent le retour d'un être. Voilà. Je dis être parce qu'on est dans l'humain. Hein. Et alors, je vais te dire patient. Patience. Le retour, oui. Mais il est sur les os. Donc émotionnellement, cette personne n'est peut-être pas encore prête à revenir. Émotionnellement, cette personne n'a pas pris encore conscience de la situation. Donc il faut du temps pour un retour. Mais il y a une accalmie qui va arriver vers toi. Il y a un retour qui te fait plaisir, d'où la célébration. Et ça sera pour le long terme. On est dans le retour, oui, mais le retour dans quelque chose de solide, quoi. Hein. Si c'était une brouille avec une personne ou dans ta relation affective, tout ça, eh ben dis-toi que non, elle reviendra sur ses pas et parce qu'elle aura pris conscience d'eux et que mais il faut du temps pour comprendre.
Alors, le conseil, c'est le soutien est omniprésent. Tu as vraiment la chance derrière toi, ami taureau, deuxième décan, ou durant ta ton milieu du mois d'octobre, ou tout simplement parce que si tu regardes que le nœud nord, tu as voilà, tu es protégé. C'est bien toi qui avais Jupiter au niveau de la protection. En plus, je te le rappelle, il est dans ton signe et en plus de ça, il est dans le deuxième décan. Donc, on est bien dans le deuxième décan. On a le soutien. Les soutiens des dieux peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un qui te protège et qui va t'aider à ce que tout se passe dans de bonnes conditions. Alors, pour le tas numéro 3, donc le troisième décan, où tout simplement tu es ascendant scorpion et que ça te fait kiffer, enfin voilà, ce que tu veux. Alors, au niveau du travail... Tu es sur ton chemin, sur ta destinée. En fait, peut-être que tu te dis, ouais, mais si je faisais autre chose, peut-être, j'aimerais bien changer, là j'en ai marre. Non, 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 non. En fait, t'en as pas marre et tu veux pas changer. Tu vois, c'est ça qui me vient à l'esprit. C'est de voir peut-être des collègues qui changent à tout va, machin, truc bidule. Ça te fait kiffer, mais intérieurement, non, tu es bien où tu es. Tu as cette stabilité. Tu as ce confort dont tu espères, tu vois, tu es bien stable, tu es bien ancré dans ton travail, avec ton argent, quoi, financièrement, etc. Et voilà, tu es à ta place. Tu es sur ta destinée. Et je te parle de changement parce que le changement peut t'apporter un choc en fait. Un choc qui ne te ça change ta zone de confort et alors là tu te perds quoi. Donc il t'est pas conseillé d'apporter du changement aujourd'hui. Ou sinon tout simplement il peut y avoir pour d'autres personnes, parce que on est combien sur Terre de taureaux, donc qui suivent leur destinée tranquillement, tout allait bien, et puis du jour au lendemain, patatras, tout se casse la figure, et donc voilà quoi. Et tout se casse la figure, mais attention, après la pluie vient le beau temps. Donc ça peut être juste par rapport fin de mois d'octobre, rencontrer quelques petites difficultés au niveau des finances, mais au niveau du travail, parce que on n'a pas pu rendre le dossier à temps. Voilà quoi. Et il peut se passer plein de choses. Sachant que à la fin octobre, Jupiter est en opposition quand même avec Mars, avec Mercure, avec le Soleil. Donc toi, actuellement, tu as ton Soleil dans ton deuxième décan, dans le deuxième décan, non, troisième décan, on a dit le troisième décan. Et donc au niveau du changement, tu as Uranus qui doit être pas loin de ton Soleil. Donc si tu veux, il y a Jupiter en face qui fait de l'œil à la maison du Scorpion. T'as sorti le Scorpion là. Quoi, j'ai sorti, tu as choisi. Et donc ça peut te porter un certain pessimisme, même s'il se passe rien de dramatique dans ta vie, mais avoir un coup de mou parce que tu peux avoir une petite période comme ça où avec cette pleine lune où tout va de travers, mais dis-toi que la pleine lune elle va pas durer 20 ans quoi. C'est les cycles de la vie. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va un peu moins bien. Alors c'est peut-être cette énergie que tu peux ressentir. D'accord ? Au niveau de ton travail. Alors, au niveau de parce que tu es fatigué, tu n'as pas pris assez de soleil cet été, parce que tu habites en Bretagne. Je rigole. Mais bon, c'est si vrai pourtant. Alors, au niveau de la famille, on est dans l'amour. Alors, l'amour-passion avec toi, ami taureau. Alors, dans ce cas de figure, pour le troisième décan
ou tout simplement pour le tas numéro 3 ou pour la fin du mois d'octobre. Je regarde mes planètes quand même. Moi, j'ai pas d'aspect particulier. On est dans le changement. Le changement par rapport, parce que Vénus, elle se trouve en Vierge, pour la fin octobre. Vénus en Vierge, elle n'est pas du tout à son aise, qu'on soit bien d'accord. Elle prend l'énergie de la Vierge, ça veut dire, elle doit être, même si elle est méticuleuse tout ça, Vénus, c'est pas ça. On est moins dans, elle doit être moins dans l'affectif, elle doit être plus dans le pragmatique, dans le tout ça, etc., etc. Et là, Uranus, lui, il est pas bien en Taureau, mais à tous deux, ils apportent des énergies qui changent de l'ordinaire, ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc toi, ça peut t'apporter des changements qui sortent de ton ordinaire. Certains sont complètement, ils peuvent pas tomber plus bas parce que alors là, c'est même pas possible. Ils se sentent vraiment à l'ouest, coincés, mais ils ont l'esprit assez vif. En plus, il y a des énergies de scorpion, de scorpion dans ce thème, et donc ils vont pas mettre trois plombes pour repartir sur de nouveaux horizons et de rencontrer quelque chose de plus solide. Ça va marquer quand même dans l'affectif. Pour certains, on sort d'une histoire et on va faire le tour du monde pour rencontrer son idylle amoureux. Hein. Il y a une rencontre, quoi. Il y a une rencontre. Mais il y a beaucoup l'esprit quand même de... on sort des codes là. On sort des codes d'habitude. Donc il peut y avoir des changements qui se présentent, que tu n'avais pas peut-être prévu affectivement et qui te feront du bien. D'accord ? Donc voilà. Bon, ami Taureau, je te fais des gros bisous. Je te souhaite de belles énergies pour ce mois d'octobre 2023. Je te demande tout simplement de me mettre un pouce, un commentaire et de t'abonner si tu n'es pas abonné. Et pour tout simplement, fais-toi plaisir. En me faisant plaisir, dans le sens expérience âme, astrologie.net pour une analyse te concernant au niveau soit de ton thème natal pour les énergies, pour savoir qui tu es et de quoi tu as réellement besoin, d'accord? Et puis révolution solaire, lunaire, karmique, enfin ce que tu veux en astrologie, ose franchir le pas et je me ferai un plaisir de réaliser cette analyse. Alors, sachant que si vous avez des commandes pour Noël par rapport à un proche ou parce que vous voulez tout simplement vous faire ce cadeau-là, parce que c'est un cadeau qu'on se fait, hein, eh bien, ne tardez pas trop parce que tout simplement, je suis moi aussi dans une période de chamboule-tout et donc je vais jongler entre cartons, travaux, etc., etc. Mais ma priorité restant l'astrologie hein, et savoir satisfaire mes clients. J'ai oublié de te sortir ta carte quand même, tu vois. Tout d'un coup, j'ai mon esprit qui m'a dit dis donc, tu fais ton travail à moitié aujourd'hui là. Et on te dit, tu vas voir la lumière. Il y a une transformation. On est dans la transformation. Donc voilà. Bon allez, amis taureaux, gros bisous et puis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors, cette vidéo concerne les signes de terre. Donc, je vais commencer cette vidéo avec le Capricorne. Donc, il y aura trois tas. Le premier, la première ligne peut correspondre au premier décan, si toi tu es premier décan du Capricorne, ou sinon c'est le début, les énergies début du mois d'octobre. Et
Et voilà. Ou sinon, c'est tout simplement parce que c'est ton choix numéro un et parce que c'est le numéro un et c'est le un qui t'attire. La deuxième ligne correspond au signe du taureau. Alors imaginons que tu sois ascendant taureau, tu voudras peut-être plus regarder que la deuxième ligne parce qu'on parle du Capricorne et tu as cette synchronicité avec ton ascendant. Donc là, donc voilà, c'est la ligne numéro 2, mais elle peut correspondre à la mi-octobre également. Hein, et au deuxième décan. Si ton choix est tourné sur Mercure, la planète Mercure, ça sera pour le tas numéro 3. Donc ce tas numéro 3 correspond au troisième décan du Capricorne. Elle peut correspondre, attention, au troisième décan du Capricorne au niveau des énergies. À la fin du mois d'octobre. Donc, soit tu es courageux ou courageuse et tu peux te permettre parce que tu as le temps, de regarder toute la partie, le 1, le 2, le 3, comme ça donnera les énergies pour ce mois d'octobre qui seront vraiment complètes, complémentaires, ou soit tu regardes que par rapport à ton décan, ou sinon parce que tu es attiré par le numéro 1, tu as envie d'avoir le numéro 1 ou le signe du taureau ou la planète Mercure. Enfin, tu fais un peu comme tu veux. L'essentiel, c'est que ça te convienne. Alors, concernant l'énergie générale du Capricorne, alors pour ce mois d'octobre, avec Gaïa, on est dans la révélation au niveau de ses rêves, de ses envies, de son idéal et des découvertes qu'on a envie d'effectuer ou qu'on a en projet. Un projet de voyage, enfin, etc. Et avec le tarot, on est avec la tempérance. Alors, les énergies sont basées sur comment trouver son harmonie, son équilibre au niveau de nos aspirations profondes. D'accord? Donc, il peut y avoir des réalisations. Il y aura, c'est sûr, des réalisations. On est on se sent bien. On est rêveur. On montre pas une forme d'impatience, on est patient par rapport à ce qui doit se passer et arriver, par rapport à nos projets, et on s'adapte à chaque situation. Voilà les énergies générales pour octobre 2023 pour le Capricorne. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, où tu es du premier décan, hein, où tu veux savoir les énergies de la première période de ce mois d'octobre, on va parler de quoi par rapport au travail? Eh bien, devine, ami Capricorne, du travail. Toi qui es bien dans les rouages et qui ne lâche rien, on est dans l'action. Tu es dans l'action. Tu déploies toute ton énergie de feu pour t'affirmer et arriver à ce que tu veux. Il y a d'excellentes énergies pour tes avancements financiers. Le tas numéro 1, on est dans le travail et les finances, j'ai dit. Hein. Donc, tout ce que tu sèmes va jaillir. On est dans une réalisation. On est dans le changement de tout ce que cela te procure. Waouh, oh la vache! Et puis en plus, le chiffre 1, le nombre 1, on est bien dans le départ, un nouveau cycle. On se réalise, on est chef de ces entreprises. On est vraiment dans de très belles énergies. Enfin, on fonce, on est acteur. Au niveau de la famille, eh ben dis donc, décidément, tu as vraiment de très belles énergies. Hein. Oh la vache, on se réalise effectivement dans la matière. Tout le monde peut le voir. Quoi. Quand je dis on se réalise dans la matière, c'est que ça se voit. Ta façon d'être, de t'exprimer. En fait, c'est comme si que tu faisais profiter tout le monde de ton bien, de ton bien-être. Voilà, par rapport au passé, tu as pu mener un combat et tu en es fier parce que tu es en pleine réalisation.
tu trouves ton équilibre et en plus de ça, avec Béline, tu as la meilleure carte du jeu, c'est la carte bleue et tu es complètement épanoui. Écoute, ami Capricorne, choix numéro un au départ du mois d'octobre, les énergies sont vraiment excellentes. Il n'y a pas plus positif que ça. Je peux rien te dire d'autre. Astrologiquement, je vais regarder. Il est où ton Saturne? Il est là. Il est en chute astrologiquement. Alors Saturne est en chute en poisson. Voilà quoi, il est là, il s'adapte aux énergies du poisson. Alors le fait que tu sois bien dans tes baskets, c'est le fait aussi que tu arrives à maîtriser peut-être cette sensibilité et qui te procure un bien-être. Ah, ouais. Donc voilà, il y a pas de... au niveau des énergies terrestres, tu es bien parce que tu maîtrises le Pluton. C'est toi qui dirige Pluton dans où elle doit aller et Pluton dans ton signe actuellement, eh ben, étant trigone et sextile avec Neptune et le Soleil. Donc si tu veux, toi, pour ce début de mois d'octobre, tu te sens bien, tu diriges bien ton petit monde, tu arrives à maîtriser ces énergies froides, humides. Donc, avec ton aspect sec, tu arrives à maîtriser, tu maîtrises, tu contrôles, tu es sous le contrôle. Et de là, ben, tout se déroule, voilà quoi, tu arrives à, même tu arrives à faire face, si tu as de l'imprévu dans ta vie, hop, 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 tu arrives à recadrer les situations. Tu perds pas de tête le contrôle de tes finances. Financier, tout le monde doit être bien chez toi. Que ce soit du côté familial par rapport à tes racines ou le foyer que tu as construit, ou si tu as l'envie de construire quelque chose, tu te sens bien, tu as cette âme d'enfant, cette âme joyeuse par rapport au passé. Tu peux te remémorer des souvenirs qui te mettent dans qui te redonnent un excellent équilibre. Bravo à toi. Écoute, hein, on était bien dans l'énergie du rêve, de la tempérance, donc il y a une belle relation avec les énergies générales pour ce début d'octobre avec les cartes que nous avons sorties. Alors, pour le tas numéro 2, donc c'était l'énergie du taureau. Ça correspond, il peut correspondre au deuxième décan. Ah, je t'ai pas, mince, j'ai oublié de te donner, premier tas, ton message. Ralentissez, prenez le temps. Mais toi, le temps, tu sais le prendre. Donc, il n'y a pas... alors, peut-être que ça se dirige sur des personnes qui sont, par exemple, Capricorne, mais qui auraient plus un ascendant dans une énergie de feu. Et là, on te demande, eh ben, ralentis, savoure ton signe solaire et prends le temps de voir ce qui se passe. On est quand même dans une énergie de travail, du cycle qui s'écoule tranquillement, on n'est pas pressé, voilà, on prend le temps parce que on sait que la précipitation ne va pas nous apporter forcément une bonne réussite. Et toi, voilà. Donc, ok, super. Alors, pour le tas numéro 2, je reviens donc avec le taureau qui correspond deuxième partie du mois d'octobre et bien sûr au deuxième décan. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le travail? Alors, tu te sens bien. Voilà, on a vraiment l'énergie du Capricorne quand même. Hein,
On se sent bien, on a bien travaillé, on fait en sorte que notre travail nous apporte une certaine prospérité, on est dans le succès, la réussite de qui l'on est, on arrive à communiquer, à créer des nouveautés par rapport à son travail, mais on reste toujours en équilibre. On n'en fait pas trop, mais on n'en fait pas moins non plus. On est bien. On sait prendre le temps on se projette dans peut-être un moment de crise, dans le sens on est économe au niveau de ses finances parce que on se dit il vaut mieux avoir son madeleine plein que vide pour au cas où. On est vraiment sur les énergies de terre. On est conscient de ce qui se passe et on fait attention. Le taureau en astrologie, c'est la deuxième maison qui est sur nos biens personnels. Donc là, on a cet esprit conservateur de ces biens personnels pour pouvoir faire face aux difficultés si ils s'en présentent pour l'avenir. Donc le travail va bien, voilà. Alors, si tu es à la recherche d'un emploi, il y a un succès qui s'annonce. Donc, peut-être qu'il y aura une signature de contrat, d'accord? Si ton travail ne te plaît pas forcément, eh ben, essaye de te trouver quelque chose de peut-être un peu plus... Sois un peu plus dans le service à l'autre, essaye de concrétiser des choses dans la matière qui sont différentes de ton quotidien et tu verras que tu trouveras une harmonie différente parce qu'il y en a beaucoup de gens et le travail, mais ce travail-là ne correspond qu'à de l'alimentaire. Ils ne sont pas forcément épanouis. Quelqu'un qui a une chaîne en usine, j'ai des doutes à croire qu'elle s'éclate tous les jours. Elle le fait parce qu'elle doit le faire. Et bien toi, c'est pas si c'est ton cas, c'est pareil. Mais justement, accorde-toi des plaisirs extérieurs à ce travail pour que tu puisses t'épanouir. Oui, t'épanouir et t'ouvrir à autre chose. Pas forcément besoin de lâcher son travail. Hein. C'est juste, voilà, le temps que les... Ah oui, ça c'était là. Hop. Alors, point de vue la famille. Il peut y avoir pour certains des soucis par rapport à un changement, par rapport à des séparations. On se sent bloqué. En plus, tu as Saturne au sein de la famille. Donc, tu peux pas partir peut-être sur de nouveaux horizons au niveau d'une nouvelle relation, peut-être, parce que tu as des responsabilités. On te demande de prendre le temps, bien entendu, par rapport au changement que tu veux mettre dans ta vie. Et puis, ouais, prendre le temps. Après, pour d'autres, on est plus dans une énergie de, on peut vouloir, par rapport à la maison, la famille, changer d'endroit ou acheter un bien immobilier. Mais ce changement, c'est peut-être pas pour demain parce que justement, tu as ton bas de laine qui doit grossir. D'accord? On ne peut pas encore s'accorder le changement qu'on espère. Ce n'est pas se séparer de quelque chose, c'est se séparer par exemple de... Si, c'est se séparer, c'est vouloir se séparer par exemple, je parle de logement parce que voilà quoi, hein, c'est la famille. Hein, vouloir se séparer de sa maison parce que eh ben, elle est trop petite maintenant par rapport au nombre,
par rapport à ses enfants, tout ça. On espère acheter une maison plus grande, on espère louer une maison ou un appartement plus grand, mais pour l'instant, tes revenus ne te l'accordent pas. Tu as quelques difficultés, ton dossier au niveau de la location ne passe pas. Eh bien, parce qu'il faut le temps. Tu n'es pas prêt encore. Il va falloir travailler plus, économiser pour pouvoir te réaliser. Mais des changements sont à envisager au sein de ta famille. Alors, le message qu'on te donne, c'est de rester ancré. Ancré, plonger, explorer vos racines par rapport à ta famille. Imaginons que tu aies des difficultés familiales. Il va falloir que tu refasses une introspection de comment voilà, de ce que tu as vécu avec. Ça peut être, je dis n'importe quoi, hein. Imaginons que tes parents se séparent. Donc là, ça te bloque, tu comprends pas parce que pour toi, c'est une crise familiale, quoi. C'était pas concevable, machin. T'avais jamais imaginé que tes parents se séparent. Eh ben, reviens en arrière, réimprègne-toi de la douceur de ton père ou de ta mère ou je ne sais qui. Et puis, tout le monde a le droit de passer à autre chose. D'accord, n'en fais pas une fixette personnelle, ou si c'est toi qui es parent et que ton enfant se sépare de son conjoint ou de sa conjointe, n'en fais pas un truc d'état, quoi. S'il y a séparation, c'est qu'il y a séparation. Il n'y a pas besoin de se... Donc, on est vraiment dans une énergie pour ce deuxième décan ou cette deuxième partie du mois d'octobre, des énergies on se fait un face-à-face, quoi, face à nous-mêmes par rapport au travail. Oui, ok, je suis obligée là de travailler. De toute manière, je n'ai pas le choix parce que j'ai des projets et qu'il me faut de l'argent. Il faut que j'économise. J'économise pourquoi? Pour survenir aux besoins de ma famille. J'ai peut-être une petite crise financière aujourd'hui, mais ce n'est pas grave parce que je suis assez vaillant, je suis assez responsable et je suis assez... pragmatique et comment dire et assez responsable pour savoir que je suis prêt à me serrer un peu la ceinture pour pouvoir apporter le changement tout harmonique qu'il le faut par rapport à ma famille. Waouh! Ah, c'est pas mal, hein? Alors, pour l'instant, on a des énergies on prend son temps, on explore ses racines. Voilà, on regarde pas trop l'avenir là pour l'instant au niveau des énergies du Capricorne. On est plus sur une énergie il faut peut-être apprendre à ressentir les choses plus qu'à partir dans la matière. Peut-être c'est ça, avant de foncer. Alors pour le choix, le choix numéro 3, qui correspond à la fin octobre ou au troisième décan du Capricorne, ou au choix numéro 3 parce que tu as voulu choisir Mercure et que Mercure est une planète qui te fait vibrer. On nous dit quoi au niveau du travail? On a beaucoup des énergies de patience. Là, ouais. On est vraiment sur... et puis alors Saturne, je l'ai eu dans toutes les sauces. Bon là j'ai eu la Lune. Et là non là c'était la meilleure carte. Ouais. Du Saturne j'en ai eu quand même. Hein. Du Saturne là, Saturne. Alors c'est vrai que du deuxième et troisième décan, on est un peu bloqué. C'est pas que peut-être qu'on est bloqué, c'est que peut-être tu te limites. Bon, alors ton pessimisme exemplaire t'empêche d'ouvrir la porte, de trouver la solution au niveau familial.
Peut-être que tu passes plus de temps à travailler et que tu ne regardes pas ce qui se passe chez toi, en fait. Et du coup, ah, là, c'est au travail, hein. Tu t'évades, Nathalie, hein. Oh là. Euh, Tu es dans ton travail, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute. Tu as confiance en ton potentiel de travail, ce que tu arrives à créer, à procréer dans ta vie professionnelle et ce qui t'apporte de la finance. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui te va et qui te rassure. Après, attention, sois vigilant peut-être sur une relation dans le secteur professionnel qui pourrait te donner, te créer des soucis, des problèmes. Un ennemi, par exemple, quelqu'un qui pourrait t'usurper un poste, par exemple. La porte est ouverte sur tout, comme le bien, comme le mauvais. Bon, plus sur le bien, hein, on va quand même être très positif, mais sois quand même vigilant ou vigilante. On est avec Mercure sur la planète du Gémeaux, Mercure, maître du Gémeaux, mais maître de la Vierge. La Vierge, elle a un esprit critique qui peut être très féroce. Alors fais attention dans ton environnement professionnel de ne pas te faire piquer quelque chose, quoi. Il y a un peu cette énergie-là. Mais de toute manière, quoi que ce soit comme une énergie plus ou moins négative, dis-toi que la lumière sera mise sur la personne coupable, quoi. Ça peut être toi aussi, hein, qui pète un câble et qui fait quelque chose qui n'est pas très clair. Et bien, la vérité sera mise au grand jour. Donc, pour l'instant, ou peut-être comme au troisième décan, ou à la fin octobre, il y aura une petite embrouille, mais lumière sera mise parce que Saturne, il est là et Saturne, il posera les limites également. Saturne, il est très tranchant. Donc l'autorité, tout ça, hop, il saura remettre les pendules à l'heure. Donc ça peut être financièrement, si toi tu es un Capricorne hors du commun qui a un trou dans la main et qui financièrement, peut-être que eh bien ton banquier va faire gring gring et va te dire financièrement il faut faire un tout petit peu attention, monsieur ou madame Duchemol, parce que on est dans la négociation de quelque chose aussi avec Mercure, hein. Donc, on veut vouloir négocier peut-être une augmentation, peut-être, et on n'ose pas ouvrir la porte en entier par rapport à son employeur parce qu'on se sent bloqué, parce qu'on a peur. Et donc, si c'est ça, ben, je te conseille d'ouvrir la porte en grand parce que quelqu'un peut le faire avant toi et donc du coup, tu ne pourras peut-être pas bénéficier de cet avantage, d'un avantage dans une entreprise. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, dans la vie familiale. Dans la vie familiale, on se sent bien. On est bien, avec la mort, là, moi, la carte, là, je la mettrais en... On est victorieux de comment on vit, en plus on a Mercure. La Mercure, on a l'abondance quand même, hein. Là, il y a l'abondance, on est bien dans sa tête. On est bien dans sa tête, on est bien dans on a l'esprit vif, au niveau du travail aussi, hein. Peut-être que certaines personnes doivent voir ce qui se passe chez eux, en fait.
Certaines personnes peuvent être dans un état de ralounette, quoi, hein, dans le sens pas content, ben non, ils se font chier, quoi. Hein. Mais ils ne voient pas que chez eux, ils ont une personne, ça peut être un enfant, un parent, un ami dans un relationnel très proche, un collaborateur qui lui tend à chaque fois la perche et qui lui dit oh mais regarde là je te donne ça c'est pour toi et ça tu vois pas ce beau bijou qu'il y a à côté de toi et donc voilà tu es dans un petit flou total. Voilà, mais il y a, en général, on va pas se mentir, les énergies sont vraiment très positives. Hein. On te demande le conseil pour ce troisième décan ou fin octobre, de, de te laisser porter, vivre par la vie, de jouir de la beauté du monde, de pas seulement te contenter de ce que tu as devant toi, d'être assez curieux pour partir un tout petit peu plus à l'aventure et de t'apercevoir qu'il y a de la beauté partout et que tu peux sortir un peu de ta routine. Ça te ferait peut-être pas de mal. Voilà, voilà. Bon, ben, amis Capricorne, je vous fais des gros bisous. Avant tout, je vous demanderai de liker, de vous abonner. Je l'ai tellement dit dans les autres vidéos, maintenant je ne sais même plus ce que je dois dire. Ah oui, je vais me faire de la pub un peu, hein, ça ne va pas me faire de mal. Moi j'ai horreur de ça, mais il faut le faire parce que sinon ça n'avance pas. Alors, si tu as besoin d'une analyse astrologique à offrir ou à t'offrir, ne tarde pas trop pour les fêtes de fin d'année, parce que moi également je suis en période de chamboule tout, donc j'ai besoin d'être organisée pour pouvoir te satisfaire au maximum. Donc de ce fait, n'hésitez pas à aller sur expérienceâme-astrologie.net si tu veux une analyse te concernant, c'est-à-dire ton thème natal ou d'une révolution solaire, parce que le mois de Capricorne alors attends, septembre, octobre, novembre, décembre, donc il te reste 3 mois avant la date anniversaire et donc ça serait bien que tu t'imprègnes peut-être des énergies de ce qui va se passer 2024-2025 pour toi. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite un bon mois d'octobre. Bisous, bisous, au revoir.